Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes improvisations spontanées. Qu'est-ce qui me passe par la tête aujourd'hui pour m'habiller comme ça? J'ai envie de te parler de l'ego, de mon ego, de ton ego, de notre ego. Et je suis Maïti, sage-femme, coach, thérapeute, écrivaine, conférencière, formatrice, voilà, danseuse, femme avant tout. Et je suis surtout un être humain qui me dépatouille comme je peux avec la recherche de l'amour et comment le vivre, comment l'exprimer et comment dealer avec cette quelque part cette écorce de l'ego que j'ai construite quand j'étais petite et ce que je suis réellement. Donc voilà, l'ego, bah, je t'ai déjà posé un petit peu ce que j'en pense. C'est quelque chose que j'ai construit à un moment donné lorsque j'étais petite, peut-être pas d'un seul coup, mais petit à petit, je l'ai construit pour récolter des signes de reconnaissance, pour être aimé. Et comme l'enfant, quand il arrive, alors je ne sais pas, c'est en tout cas au moment de la conception. Après, je ne sais pas si c'est aussi jusqu'à ce qu'il naisse. Je pense qu'il y a déjà des choses qui se passent avant la naissance, bien sûr, pendant la gestation, mais pas toujours. Euh, Ça n'empêche que même un enfant juste nouveau-né, c'est quand même une boule d'amour pur. Euh, et il a pas trop été enfermé. Même si pendant la gestation, il peut y avoir des choses qui se passent, des sortes de traumas ou autres, mais il a cette grande foi en amour. Et c'est ça qui nous dérange. Je me souviens de mes enfants qui je comprenais pas au début, hein. C'est maintenant que je comprends ce qui se passait, mais c'est comme si il voyait en transparence à l'intérieur de moi et il pointait tous les endroits où j'étais un masque, où j'étais un chat, un gentil chat plutôt que d'être Maïti. Mais même pas, je suis même pas Maïti, plutôt que d'être cette énergie d'amour pur que j'incarne et que je porte à l'intérieur de moi et qui est unique. Et, et ils étaient venus me chercher pour ça, pour cette unicité que j'incarne. Et en fait, ils me trouvent dans un déguisement. Et là, bah, ils ont cherché à tirer les moustaches du chat, les oreilles du chat, à lui tirer la queue, tout ça. Et pour moi, c'était mais vous me faites mal, non pas comme si, non, faut pas faire ça, ne dis pas ça. Et, et voilà. Et du coup, bah, effectivement, ma maman a fait pareil avec moi. Et c'est pas pour ça que j'ai répété, on est tous à le faire, chacun à notre manière. Mais c'est tellement, tellement, tellement difficile d'accueillir, d'être aimé inconditionnellement dans tous les endroits où on s'aime pas. Mes enfants, ils m'ont appris à m'aimer. Et, euh, et plus je m'aime et plus je me sens aimée par eux et par d'autres aussi. Et, et c'est là où petit à petit, ben, comme au début, en étant cette boule d'amour pur, j'ai l'impression que je suis pas aimée. J'ai l'impression que je fais mal, je dérange, je bouscule, et c'est pas ce que je veux. Moi, je suis venue pour de la paix, pour de l'harmonie, pour des choses comme ça. Du coup, à un moment donné, je dis, ben, peut-être que j'ai pas les codes, peut-être que je ne sais pas faire, donc je vais chercher à rentrer dans le moule pour qu'on me voie, pour qu'on m'entende, pour des choses comme ça. Et à ce moment-là, ben, je commence à créer mon, mon ego. Mon ego, c'est à partir de toutes mes blessures, à partir de mon enfant blessé. Alors que ce que je suis réellement, c'est ce que j'appelle mon enfant intérieur ou encore mieux, mon enfant éternel. Parce que c'est vraiment une énergie d'amour, une énergie de vie qui est éternelle, qui est immortelle. Et c'est bien ça le grand challenge de la vie, c'est comment est-ce que je vais réussir à faire rentrer une énergie illimitée, immortelle, dans un corps qui est euh, mortel et limité. Mais c'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment je deal avec mon ego. Donc, mon ego, quelque part, c'est tout ce à quoi je m'identifie. C'est simple, c'est tout. et, et,
Et ce sont plein de masques, plein de rôles que je joue. Il y en a certains dont je me rends compte, mais d'autres dont je n'ai absolument pas conscience. Là, quand je te parle, et ben, j'ai mon masque de Maïti dans les improvisations spontanées. C'est obligatoirement différemment de avant que je mette sur on, sur play. Et mais voilà, c'est comment est-ce que j'ai conscience de ça et comment est-ce que je joue mon rôle et non pas je suis jouée par mes rôles. Donc l'ego, c'est un petit peu ça, c'est sentir, heu, quels sont les rôles, les costumes que je mets, les masques que je mets, à quoi ça me sert, heu et et quelque part de pouvoir aussi réaliser qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me blesse, qui me heurte, qui m'agresse, qui me tous ces espaces-là, c'est uniquement mon ego qui peut être blessé. C'est ça peut pas être mon être, ça peut pas être mon enfant éternel. Heu, la vie, comment tu peux blesser la vie? C'est juste pas possible. Comment tu peux blesser l'amour? L'amour profond? C'est pas possible. C'est ça fait tout fondre, l'amour. Donc mais c'est un mot derrière lequel on met tellement de choses. Donc là, c'est ça. L'ego, c'est comprendre que tout ce qui m'affecte, mais de la même manière, lorsque je blesse l'autre, ben, c'est son ego que je griffe. C'est son ego que je tape des fois avec un marteau, avec une hache. Mais des fois, c'est parce que j'en ai marre. J'en ai marre qu'il soit qu'il s'empête dans son ego, alors que moi, ce que je vois à l'intérieur de l'autre, bien souvent, c'est son enfant éternel. Et j'ai envie de jouer avec son enfant éternel. Mais pour ça, il faut que je regarde à partir de mon enfant éternel et, et que je l'accueille à partir de mon enfant éternel. L'ego, il est capital, c'est lui qui m'aide à survivre dans notre monde, dans notre monde qui est si chaotique, ben il est vital. Par contre, c'est pas lui qui a à être aux commandes. Sinon, il me mène par le bout du nez et il va m'amener toujours vers des espaces qui se répètent. Or aujourd'hui, la Terre, le Soleil, tout ce qui se passe au niveau de l'humanité, ça me demande d'évoluer. Donc ça me demande quelque part de remettre l'ego à sa place, qui est une merveilleuse place de conseiller. Il est hyper précieux en tant que conseiller. En revanche, s'il est le maître à bord, à ce moment-là, c'est catastrophique. Parce qu'il m'amène droit vers la mort, droit vers l'extinction, parce qu'il a peur de l'inconnu, donc il a peur de l'évolution. Du coup, quand il a peur, comment est-ce que je peux le prendre dans les bras en disant c'est ok, je gère. Tu restes mon conseiller, mais ça n'empêche que c'est moi qui décide d'aller là, d'aller vers la nouveauté, d'évoluer, de changer. Parce que, quelque part, j'ai conscience de cet enfant éternel que j'incarne. Donc voilà, je sais pas si ça t'éclaire, je sais pas si ça te donne des idées. Moi, ce que je t'invite, c'est à commenter, à me poser tes questions. Et puis, si jamais tu as envie, ben, je peux t'accompagner à aller plus loin avec du coaching, avec éventuellement ma newsletter, avec éventuellement des produits que je propose aussi par rapport à ça, dont le merveilleux conte du cristal et de la théière que j'ai créé il y a des années dans mes formations. Le cristal, c'est ton enfant éternel et la théière, c'est ton ego. Donc, comment est-ce que ça permet de comprendre le jeu de tout ça et du coup, désamorcer bien des problèmes relationnels. Donc, partage si tu as envie de partager. Tu sais que c'est un moyen de contribuer à ce grand virage de l'humanité, à cette grande évolution de l'humanité, de la Terre, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ça permet aussi d'aider beaucoup parce que plus tu vas partager, plus tu vas diffuser, plus ça va se répandre, plus tu vas mettre de likes, plus ça va se voir. C'est pas que j'ai envie d'être vue, mais c'est que j'ai juste envie de donner la possibilité à ceux qui cherchent un chemin de d'avoir des nouvelles idées. Ouais, parfois j'ai des nouvelles idées. Donc merci, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, c'est aussi un moyen de me soutenir. Mets des likes et puis surtout n'hésite pas à me poser des questions, j'adore répondre. À bientôt et merci de ta présence.